Bonjour et bienvenue dans le JV AJT Sport, l'émission qui retrace l'actualité du sport genevois en à peu près 15 minutes. Salut Pierre. Salut Clément. On se retrouve donc pour cette émission du mois d'octobre. Voici le sommaire. Le Servette FC qui disputait un match très important en Challenge League face à Vologne, le résumé. Le traditionnel classement des autres ligues, la Promotion League, la Première Ligue et la Deuxième Ligue Inter. Football encore avec l'équipe nationale des moins de 20 ans qui disputait un match face à la Pologne au stade de la Fontenette à Carouge. Le basket avec la reprise pour les Lions de Genève en LNA, avec notamment un match alléchant face à Lugano. Et le volley faisait aussi sa reprise avec Chenois en équipe genevoise qui reprenait également. Le GSHC qui poursuit son championnat avec un mois d'octobre assez décevant. Le match face à Rapperswil en résumé. Et il est également temps de faire un petit bilan des nouveaux arrivants de cet été. Et pour finir maintenant les habituelles infos suisses. Passons maintenant à la rubrique du Servette Football Club. Les Grenats affrontaient leur bête noire Vologne au stade de Genève, une équipe qui leur pose pas mal de problèmes ces derniers temps puisque les Genevois ont perdu leur quart dernier duel face aux Argoviens. Résumé. Les Grenats étaient donc là pour chasser leur signe indien et se relancer dans le championnat. Pourtant, l'entame de match ne fut pas très bonne et c'est Vologne qui va se créer la première occasion dès la deuxième minute. Les deux équipes se neutralisent bien et il faudra attendre la 38e minute pour voir une action argovienne aboutir. Mais on est encore loin du spectacle attendu entre deux équipes qui jouent pour le titre. Pour vous montrer combien la première période fut laborieuse, aucun tir n'a été cadré de la part des deux équipes. Et du côté Grenat, vous me direz ? Eh bien, pas grand chose. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir le premier tir cadré d'un Servettien. Centre de Kursner pour Lorenzo Cinque qui manque la cible. Mais tous les efforts Grenat en seconde période vont enfin être récompensés à la 78e minute par un joli geste technique d'Anthony Sautier. Un coup franc bien butté par Avanzini et Sautier ne manque pas la talonnade. Ça fait 1-0, les Grenats s'imposent donc sur le plus petit des scores et se relancent complètement dans le championnat. Passons au résultat du mois d'octobre, le CC qui recevait à la Praille Le Mont et qui s'est imposé 2-0, mais qui s'est malheureusement incliné contre Lugano 2-0 sur le même score, et comme on l'a vu, s'est imposé 1-0 face à Vologne. Au classement, les Servettiens sont 4e avec 23 points, Vologne est premier avec 27 points, donc l'écart est réduit et la promotion est encore jouable. Pour le calendrier, Servette se déplacera à Bienne, à Lausanne et recevra pour la dernière fois un match contre Chafouz et se déplacera à Ville. Il n'y a pas que le Servette, passons maintenant aux résultats des autres ligues et leur classement. En première ligue promotion, Étoile Carouge est à une décevante 12e place avec 12 points en 13 matchs disputés. En première ligue, mauvaise opération pour Lancy qui descend à 8e place, ainsi que pour Mérin qui est bon dernier à la 14e place avec seulement 6 points. En deuxième ligue inter, UGS mène le bal avec 29 points, ensuite un quatuor genevois, Colébossi, Signal, Genève moins de 21 et Perly-Certout suivent en queue de classement Plan-les-Ouates, Verrier et Vernier. JVAJT Sport était présent le 13 octobre dernier à Carouge pour le match international Suisse-Pologne moins de 20 ans. Nous vous avons concocté un petit reportage. L'équipe de Suisse moins de 20 ans affrontait donc la Pologne, également moins de 20 ans, au stade de la Fontenette à Carouge pour le cadre du tournoi des 4 nations, dont elle fait partie, avec également l'Italie et l'Allemagne. Les Suisses emmenés par Donald Mbolo ont pu se mesurer face aux Polonais, auxquels ils avaient également joué au printemps dernier pour procéder à un match nul, un partout. Les Suisses ont ouvert le score à la 29e minute pour la petite histoire, mais se sont ensuite effondrés pour perdre le match 2-1, malgré, comme vous allez le voir, un penalty raté par les Polonais. Gérard Castella a accepté volontiers de répondre à nos questions. Le sélectionneur revient donc sur cette défaite 2-1 face à la Pologne. Donc bonsoir Gérard Castella. Donc une défaite ce soir face à la Pologne 2-1. Qu'est-ce qui vous a manqué, vous pensez ? Ouais, je pense surtout dans nos temps forts, surtout en première mi-temps, je dirais. Il a manqué un peu l'efficacité, il a manqué un petit peu de percussion, un peu de profondeur aussi dans notre jeu. Je pense qu'on était au niveau technique, en tout cas sur la première mi-temps, on était meilleur que les Polonais. On avait plus le ballon, on avait plus de maîtrise. Maintenant, au foot, il faut être beaucoup plus efficace.
Sur les 3 ou 4 occasions, on n'en met qu'une au fond. Donc à partir de là, on se retrouve à égalité à la mi-temps. Et puis ensuite, dans les mi-temps, bon, c'est vrai, on a fait beaucoup de changements dans l'équipe, mais les Polonais également, mais je pense que surtout, on a perdu un peu le contrôle du match en deuxième mi-temps, on a moins posé notre jeu, on arrivait moins à se trouver aussi entre les lignes avec les joueurs du milieu du terrain. On a eu très peu d'occasions de but en deuxième mi-temps. À partir de là, c'est clair que ça devenait difficile de remonter au score. Il aurait fallu un coup de hasard pour égaliser sur cette deuxième mi-temps, parce que vraiment on a manqué un peu de qualité quand même, surtout dans les 30 derniers mètres. Donc vous êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde donc avec cette équipe. C'est quoi les prochains objectifs maintenant? Bon, cette équipe des moins de 20 ans, c'est surtout c'est une équipe de transition. Hein. C'est pas une équipe de compétition, c'est une équipe de transition. Ça veut dire qu'à la sortie des moins de 19, il y a des joueurs qui vont intégrer tout de suite les moins de 21 ans. Il y en a d'autres qui passent par une année ou deux des moins de 20 ans. Donc cette équipe-là, c'est surtout pour garder les joueurs à un certain niveau international, justement dans ce tournoi des 4 nations avec la Pologne, l'Allemagne et l'Italie. Ça permet de garder le niveau international. Et puis ça permet aussi de découvrir des nouveaux joueurs. Le but de cette équipe, c'est pas forcément de chercher absolument le résultat, c'est surtout de trouver des nouveaux joueurs ou de rester au niveau international avec quelques joueurs de la volée 95 par exemple. Donc dans ces joueurs, il y en a un qu'on a tous remarqué, c'est Donald Mbolo, qui joue au FC Bâle. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il a un bon avenir? Ouais, il est plus jeune que tout le monde. Hein. Lui, il est de 97. Les plus âgés sont de 94. Il y a 3 ans d'écart avec lui. Mais c'est clair que lui, il a un grand talent. Il a un potentiel athlétique intéressant. Il joue déjà avec les pros. Il a déjà joué en Champions League. Et c'est clair que c'est des matchs pour lui très très intéressants pour son expérience. Simplement, c'est clair qu'il a encore du travail. On voit qu'il sur certains petits détails, il doit encore progresser, mais c'est un garçon qui aime travailler, qui est très à l'écoute. Et puis, je suis convaincu qu'il a un très très bel avenir devant lui. Il a tout ce qu'il faut pour faire une grande carrière. Maintenant, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Il est jeune, il a 17 ans. C'est clair que pour lui, c'est tous les matchs très très durs. Hein. C'est intensif. Il faudra aussi de temps en temps le laisser aussi souffler. Mais je pense qu'il a tout pour être un très très bon joueur, et surtout j'espère qu'il va jouer pour la Suisse prochainement. Donald Mbolo, le joueur du FC Bâle et star de cette équipe, a également répondu à nos questions après la rencontre. Bonjour monsieur Mbolo, donc vous êtes un joueur de l'équipe suisse, vous jouez au FC Bâle aussi, vous avez évolué avec le FC Bâle en Champions League contre Liverpool. C'est magnifique ce qui vous arrive maintenant, vous avez juste 17 ans, c'est extraordinaire. Ouais, vous avez raison, et je crois que c'est parce que c'est beaucoup du travail et j'espère que ça continue comme ça. Et maintenant, quelles sont vos ambitions pour ces prochaines années? D'abord, jouer à balle, c'est ça le plus important, je regarde étape par étape. Et l'équipe nationale A, vous y pensez? Non, je me concentre tous les 6 et 21 ou 20 ou en mai, je joue. La saison de basket a repris ses droits dans le championnat de LNA et l'équipe Grenade et Lyon de Genève n'est pas là pour faire de la figuration. Les Lions, qui avaient terminé au 4e rang la saison passée, espèrent faire mieux et semblent prêts à rivaliser pour le titre que les Tigers de Lugano avaient empoché de main de maître l'année passée. Afin de lutter avec les meilleurs, les Lions se sont laissés à quelques transferts lors de la période estivale. Et les vainqueurs de la Coupe Suisse 2014 ont lancé leur recrutement estival par des recrues de choix. Ils se sont en effet entendus avec l'international suisse David Ramsayer, tout comme avec les Américains Kenny Barker et Chase Stanback, déjà top scoreur de l'équipe. Il faut saluer aussi le départ du capitaine emblématique des Lions, Tony Brown, qui a quitté Genève pour le Luxembourg après 3 ans dans la cité de Calvin. Les Lions recevaient en match d'ouverture de ce championnat Massagno et se sont défaits facilement 103-56 face à une équipe qui joue le bas du tableau. Une semaine plus tard, les Genevois se sont fait surprendre par Starwing Bâle 53-44, mais se sont bien repris lors de la 3e journée en battant laborieusement le BBC Montais 58-61. Et lors du 4e match qui les voyait s'opposer au champion en titre Lugano, les Lions se sont ressaisis en s'opposant avec la manière 77-69 et ont aussi engrangé un maximum de confiance. Cette victoire est d'autant plus remarquable que Lugano est la meilleure attaque de ce championnat. Mais cette victoire n'est pas arrivée par hasard. En effet, depuis le début de saison, les Lions de Genève ont fait preuve d'une grande solidité défensive et c'est pour ça qu'ils portent le statut de meilleure défense depuis le début du championnat avec une moyenne de 55 points encaissés par match. Au niveau du classement, les Genevois pointent au premier rang
à égalité avec Union Neuchâtel et Fribourg Olympique, tous 3 à 6 points. Au niveau du calendrier, maintenant les Lions recevront 3 fois à la salle du Pommier, une fois contre Fribourg Olympique le 7 novembre, la seconde fois le 22 novembre contre Starving Ball et la dernière fois le 29 contre le BBC Montaix. On se retrouve là-bas. Et maintenant passons au volley. C'est reparti, le championnat suisse de volleyball faisait aussi son retour dans les salles. Le Chinois Genève Volleyball aborde cette nouvelle saison plein d'énergie et est prêt à confirmer leur participation aux playoffs de la saison passée. L'équipe genevoise, dont l'effectif est constitué principalement de joueurs locaux, devra faire ses preuves avec comme ambition de jouer un rôle plus important dans un championnat qui est très relevé. Et pour débuter, les Genevois se sont défaits du néo-promu Burgerstein 3 manches à rien, 25-19, 25-19, 25-21, mais se sont difficilement inclinés une semaine plus tard contre Schönenwerd, finaliste des playoffs l'année dernière avec Lugano, en 5-7, 25-19, 26-28, 25-14, 22-25 et 15-10 dans la dernière manche décisive. Passons maintenant à la rubrique du Genève Servette Hockey Club. Le GSHC a connu un mois d'octobre difficile. Voici maintenant en résumé une des seules victoires Grenat face à Rapperswil au Vernet. C'est Genève Servette qui va ouvrir le score de cette rencontre par l'intermédiaire de son attaquant, le numéro 9, Juraj Simek, qui profite d'une largesse de Rapperswil au milieu de la glace pour aller récupérer le puck et marquer le 1-0. Ensuite, après s'être fait égaliser, les Genevois vont revenir dans cette partie par l'intermédiaire de Tyler Piat, après un cafouillage, après un tir de Bézina. Ça fait 2-1 pour les Grenats. On apprécie le tir de Bézina et l'opportunisme de Piat. Genève Servette va ensuite dérouler et même marquer le 3-1. Premier tir, récupération, un autre cafouillage, une passe en retrait et c'est remis qui va profiter et pour marquer le 3-1. On se dit que Genève Servette va tranquillement s'imposer. Il faut quand même néanmoins garder un but pendant tout le match jusqu'à que Frenson marque lui le 4-3. Rapperswil donc revient gentiment en cette fin de match. Mais Genève Servette va réussir à s'imposer. Après cet essai saint-gallois, Bice est solide. Et derrière, les Genevois réussiront à marquer dans le but vide par l'intermédiaire de Vukovic. Ça fait 5-3, victoire des Grenats face à Rapperswil. Moi, pauvre en victoire pour les Grenats avec seulement des victoires du côté de Ajoie contre les Diables Rouges de Briançon, Fribourg et après prolongation à Bienne. En ce qui concerne le classement, Genève Servette est 7ème, mais attention, plus qu'à 4 points de différence avec Cloton, le premier, qui est en play-out. Le calendrier avec les matchs face à Fribourg et à Lausanne, et la réception notamment de Cloton et de La Peranta pour la Champions Hockey League. 2 mois après la reprise du hockey, il est l'heure maintenant d'effectuer notre analyse. Nous vous en parlions lors de notre émission du mois de juillet. Le Genève Servette a dû faire face cet été à un grand changement au niveau des départs de l'effectif du côté des cadres. Des changements à tous les postes ont dû être effectués. Nous allons vous les citer par ordre aux gardiens, puis les défenseurs et ensuite les attaquants. Au but, le départ de Tobias Stefan a engendré la venue de Christophe Baïs qui a joué toutes les rencontres car l'autre portier engagé, Robert Meyer, s'est blessé en début d'exercice. L'ancien gardien du LHC a été assez décevant devant les filets Grenat puisqu'il a encaissé 60 goals en 29 matchs disputés. En défense, après le départ de Gareth Stafford, le Genève Servette devait compenser en achetant un autre défenseur étranger et c'est Paul Ranger qui est arrivé au Vernet. Pour l'instant, le vice-capitaine a disputé 26 rencontres mais il n'apporte pas la stabilité attendue du côté des Vernets. Son bilan, 1 but, 5 assists et déjà 26 minutes sur le banc des pénalités. Mais c'est en attaque qu'un gros chantier a eu lieu pendant cette pause. Chris Maxorla a dû déplorer le départ de 6 attaquants. Matthew Lombardi, Denis Sonnenstein, Lennart Petrel, Laurent Meunier et Gaspard Daugavins. Ils ont été remplacés par plein de joueurs dont Tom Piat qui additionne après 26 matchs 14 points, 6 buts et 8 assists. Et il y a également son frère Tyler Piat qui lui navigue dans les mêmes eaux avec 13 points, 6 buts et 7 assists en 22 matchs. Notons également l'arrivée d'un troisième attaquant canadien, également Matt D'Agostini, qui lui est bien plus productif avec 23 points en 22 rencontres. Il a marqué 9 buts et fait 14 assists. Il a tout de même écopé de 24 minutes de pénalité. Finissons-en avec l'arrivée d'un attaquant suisse dans ce mercato, Daniel Rubin,
Après un passage qu'on qualifierait de raté du côté du CP Berne, l'attaquant est complètement transfiguré dans la cité de Calvin. Après avoir porté le maillot de top score en début d'exercice, il totalise aujourd'hui 11 assists et 7 buts, donc 18 points en 30 matchs joués. Notons également que Mathieu Lombardi, lui, n'est pas finalement parti du club, puisqu'il a re-signé il y a environ 2 semaines un contrat de 2 ans de nouveau avec le Genève Servette, car il n'a pas été accepté dans l'effectif des New York Rangers. L'actualité genevoise passée en revue, la Planète Sport ne s'est pourtant pas arrêtée, c'est l'heure des infos suisses. « 5 octobre, Nicolas Spirig, la championne olympique, remporte la course de Coupe du Monde de triathlon à Cozumel, au Mexique. La Zurichoise, qui disputait sa première épreuve à ce niveau depuis la naissance de son premier enfant fin mars, a devancé l'américaine Sarah Groff de 5 secondes. 11 octobre, il faudra attendre encore un petit peu pour voir Belinda Bencic triompher dans un tournoi du circuit WTA. La Suissesse est parvenue à se hisser en finale du tournoi de Tianjin en Chine, mais n'a malheureusement pas su concrétiser pour enlever son premier titre chez les dames. La Saint-Galloise n'est pas loin de son premier titre vu le niveau de jeu montré jusqu'ici. 12 octobre, lors des championnats du monde de gymnastique artistique à Nanning en Chine, Julia Steingruber a terminé à une belle 5e place en finale du saut à cheval, une performance qui reste malgré tout en dessous de ses capacités. 12 octobre toujours, Thomas Luthi remporte le GP de Moto 2 au Japon. Le Bernois, qui n'avait plus gagné depuis le GP de France en 2012, a glané son 3e succès dans cette catégorie. A noter aussi que le Suisse Patrick Niederhauser s'est imposé en GP3 à Sochi. Encore le 12 octobre, lors de la 5e manche du championnat du monde d'endurance, l'équipe automobile Toyota a signé un doublé aux 6 heures du Fuji, dont la victoire a été remportée par la voiture de Sébastien Buemi et ses coéquipiers. En début de matinée, Roger Federer s'est imposé contre Gilles Simon au tournoi ATP de Shanghai 7-6, 7-6. Le Balois se hisse donc à la 2e place mondiale derrière Novak Djokovic. L'objectif de redevenir numéro 1 n'est pas inatteignable en cette fin de saison, où Roger Federer va devoir jouer sur plusieurs tableaux, avec notamment le Masters de Londres et la Coupe Davis. 14 octobre, l'équipe suisse de football décroche enfin une victoire lors de la phase de qualification pour l'Euro 2016 en France, en s'imposant contre Saint-Marin 4-0. La Nati avait auparavant échoué en terre slovène 1-0. La Suisse se classe 4e avec 3 points seulement en 3 matchs. 18 octobre, Martina Hingis et sa partenaire du double remportent leur second titre de l'année à Moscou. Tandis que du côté roman, c'est la vaudoise Timea Bachinski qui s'est imposée avec sa partenaire à Luxembourg. Bravo à elle. 19 octobre, toujours dans sa bonne lancée, Thomas Luthi termine à la 2e place du GP d'Australie en Moto 2. 2 podiums en 2 courses, plutôt performant l'ami Tom-Tom. 26 octobre, il ne s'arrête plus. Roger Federer remporte son 6e sacre à Bâle en s'adjugeant la finale face au Belge David Goffin sur le score très sec 6-2, 6-2. Une performance qui le rapproche encore plus de la première place mondiale et fait rêver la Suisse entière avant la tant attendue finale de Coupe Davis. 26 octobre, en hippisme, Steve Gerda, Martin Fuchs et Puis Schwitzer offrent à la Suisse un triplé inédit lors du Grand Prix Coupe du Monde à Helsinki. En Finlande, les 3 Suisses ont réussi des performances de choix qui les placent favorablement pour une qualification à la finale de Coupe du Monde en avril. Bravo à eux. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission qui est à présent terminée. Merci Pierre pour ta collaboration. Merci à tous. Et donc nous on se retrouve pour le mois de novembre. Salut. Salut.